mer calme aujourd'hui. Alors, on va voir ce que ça donne. Ce que mon père a dit à propos de l'arbre, du canari et de la toux. Avec ou sans motif, pour de nombreuses raisons, j'en veux aux passants que je ne connais pas, dont j'ignore ce qu'ils ont fait de moi et ce qu'ils feront dans les jours à venir. J'en veux aux marchands ambulants qui dissipent dans les rues la déception de ses 60 ans. J'en veux au chien errant, car il est noir, et qu'un arbre isolé lui donne de l'ombre. J'en veux à l'arbre, car il gaspille ses ombres sur l'asphalte, les trous et les bouches d'égout. Pour d'autres motifs, j'en veux à la fenêtre, et je me trouve jusqu'à maintenant debout derrière elle. Je sais bien qu'il n'est absolument pas douloureux de se tenir derrière la fenêtre, comme quiconque attend quelque chose, quelqu'un, ou bien est poussé par la curiosité à s'assurer, une fois après l'autre, que les choses à l'extérieur sont toujours là, et qu'il n'est pas encore mort pour les avoir perdues. Il n'est pas douloureux de se sentir ainsi, et de fort bien savoir qu'on n'est pas en train d'attendre, qu'on n'est pas curieux, qu'on n'est pas de ceux qui séduisent la lumière éclatante ou l'air frais. Tu te tiens là-bas parce qu'il faut bien faire quelque chose, faire ce que tu n'as pas l'intention de faire, ce que tu ne désires pas. C'est qu'avec ou sans motif, tu ne ressens pas de déception, de tristesse ou de douleur. Tu ne veux pas que ces sentiments triviaux comptent parmi les préoccupations qui troublent ton sommeil et ton éveil. Tu as tes raisons pour te tenir là-bas, à l'abandon. Chose parmi les choses qui seront bientôt emportées dans des boîtes hermétiquement fermées, vers l'humidité des entrepôts, des caves et des recoins négligés, d'arrière-cour, et livrées à l'oubli. Il n'est pas douloureux de se tenir là-bas. Tu ne sais pas quoi faire de tes mains, tu ne sais pas dans quelle direction regarder, quel point fixer. Même la respiration, je veux dire la corvée de respirer, n'est pas telle que le croyait mon père. Mon père allait sur ses 70 ans. L'humidité, la solitude, le tabac, le service militaire et les déambulations solitaires entre les jambes avaient éreinté ses poumons. Mon père disait, alors que, avec ou sans motif, ses poumons étaient exténués, qu'il ne souffrait que quand il respirait. Et il n'a pas ajouté qu'il y avait de quoi arrêter de respirer. Puisque toujours arrive un moment où l'on s'habitue à la douleur. Et même si elle disparaît, c'est son absence qui nous fait souffrir. Il n'a pas dit qu'il s'était habitué à la douleur, il a dit quelque chose sur la solitude des lieux vacants. La grande armoire, où il n'y a que la toque d'astragan. La patère que la poussière recouvre. Le lit dont on a levé les draps et les couvertures. Et le matelas est resté seul, nu. Les canapés dans la salle de séjour sont face à face comme deux vieilles sœurs. Le cyprès, en face du balcon, est vidé par le vent. Cailloux au milieu de la rue. Pièce désertée par les visiteurs. Mégots, odeur qui habite légèrement le lieu. Puis il a dit quelque chose à propos de la rose, qui ressemblait à la jeune fille. À propos de la jeune fille devenue lointaine. Il a dit quelque chose à propos du lieu lointain qu'il appelait, qu'il voyait dans son sommeil, puis qu'il voyait dans son éveil. Et il a dit qu'il était dans ses yeux. Et puis il a parlé d'autres choses, dont il n'a pas dit qu'elles étaient dans ses yeux, mais elles étaient là-bas. Je le sais bien, ce n'est pas douloureux de vouloir être là-bas et de ne pas pouvoir. Tu te tiens simplement, chose parmi des choses, qui seront bientôt emportées et conservées par l'oubli. Je me souviens qu'il n'a rien dit à propos de l'oubli. Il s'asseyait simplement, en face de l'un de nous, et fixait son visage, fixait ses yeux, comme s'il souhaitait rester un instant dans l'œil qui le voyait. Et si quelqu'un passait à côté de lui, il l'attrapait par le bord de sa manche, par le bord de sa veste. Et si l'autre se retournait vers lui, il ne disait rien, mais le regardait. Mon père, aux poumons épuisés de la brûlure, de tabac, de déambulation solitaire entre les chambres, savait que l'oubli était l'état de ceux qui vivent sur le bord, suspendus dans le vide. S'il marchait, il s'appuyait au mur. Et s'il s'arrêtait, il posait sa main sur ce qui passait, le vide devant lui. Ce n'est pas douloureux, a-t-il dit. Et il n'a pas pleuré. Il n'a pas soupiré une seule fois. Le lieu lointain était dans ses yeux, et il a dit que ce n'était pas douloureux. Il ne pouvait pas dormir et craignait le sommeil puisqu'il ne trouvait pas de main à attraper ou de pente de vêtements auxquels s'agripper. Avec ou sans motif, pour de nombreuses raisons, il aimait les passants qu'il ne connaissait pas,
dont il ignorait ce qu'il avait fait de lui, ce qu'il ferait les jours suivants. Il aimait le marchand ambulant et les chiens noirs, à qui l'arbre isolé donnait de l'ombre. Et il aimait l'arbre, car il gaspillait ses ombres sur l'asphalte, les trous et les bouches d'égout. Pour d'autres raisons, il aimait la fenêtre, et il n'est plus debout derrière elle à présent. Il savait que ce n'est pas douloureux de vouloir être là-bas. Il aimait que le voie l'œil de celui qu'il aimait, et rester un instant dans l'œil qui le voyait. Et je ne sais pas si mon père a aimé la mort. Je ne me souviens pas qu'il ait dit quelque chose à son sujet. Il a dit des choses dont je me souviens à propos de l'arbre, du canari, des chambres et de la toux. Il a dit « J'aurais aimé être le cyprès, là-bas ». Bisous.